Des fourmis des 2 derniers doigts de la main peuvent être dues à une souffrance du nerf ulnaire au coude. Ces fourmis, aussi appelées paresthésies, gênent le patient au quotidien, en position coude fléchi ou lors de l'appui du coude sur une table, par exemple. Le patient peut surveiller ses mains et vérifier l'absence d'apparition de signes de gravité, comme la fonte des muscles de l'espace situé entre le pouce et l'index, appelée la première commissure, la déformation en griffe des 2 derniers doigts de la main, ou la chute incontrôlable de l'auriculaire, appelée signe de Wartenberg. Le plus souvent, elles sont mal définies et elles résultent d'un mécanisme à la fois de compression mais aussi d'étirement. Il existe différentes structures anatomiques qui peuvent comprimer le nerf, mais la localisation même du nerf au niveau du coude entraîne un étirement du nerf lors de la flexion du coude, en moyenne de 5 mm au niveau du sillon, et de 22 mm lorsqu'on considère le nerf ulnaire de l'épaule au poignet. Il peut y avoir des causes traumatiques, comme un hématome, ou des causes dégénératives, avec déformation du sillon par la synoviale inflammatoire ou un ostéochondrome. L'examen de référence est un électromyogramme. Il s'agit d'un examen électrique des nerfs, comparatif au niveau des 2 membres supérieurs, visant à confirmer le diagnostic, à évaluer la sévérité, le niveau de compression du nerf au coude, par opposition à une atteinte du nerf ulnaire au poignet, par exemple, dans la loge de Guyon, ou des compressions associées, comme celle fréquente du nerf médian au canal carpien. L'examen permet aussi d'appliquer au patient un score de gravité, qui est le score de McGowan. Une radiographie est demandée seulement en cas d'antécédent de traumatisme ou de suspicion d'arthrose. Et une échographie dynamique peut être intéressante, elle est demandée en cas de suspicion d'instabilité clinique du nerf. D'abord le traitement conservateur qui vise à éviter les positions en flexion ou en appui du coude. Une orthèse nocturne en extension ou une infiltration sont parfois proposées, mais l'attelle est souvent mal tolérée et l'infiltration rarement efficace. En cas de gêne croissante depuis plus de 6 mois sur les fourmis dans la main ou d'aggravation d'une forme sensitive vers une fonte musculaire, la chirurgie est la solution. On procède à une libération du nerf, le plus souvent in situ, parfois avec transposition sous-cutanée ou, pour d'autres écoles, une épitrocléectomie qui est indiquée dans les formes instables ou motrices sévères. En conclusion, mieux vaut prévenir que guérir. La prévention de cette pathologie est très importante en adaptant au quotidien dans les métiers de bureau le poste de travail, si besoin avec l'aide des ergothérapeutes qui gèrent la position des claviers, la hauteur du siège, la distance par rapport au bureau et dans toutes les professions et au quotidien, n'oubliez pas l'éviction des accoudoirs.